Bonjour, nous allons partir sur un deuxième parcours examen. Donc là, nous allons aller à Montmorin. Donc là, je vais tourner à droite. Donc j'allume le clignotant à droite. Je vérifie à gauche et à droite, personne. Donc là, je peux m'engager. Donc je reste sur la voie de droite. Donc là, je suis prioritaire par rapport à ceux qui quittent le parking. Mais je jette quand même des petits coups d'œil. Surtout qu'il peut y avoir des piétons. Est-ce que le piéton veut traverser? Non, je me méfie. Voilà, c'est bon, il reste sur le trottoir. Là, un autre piéton sur la droite qui n'a pas l'intention de traverser pour l'instant. Je vais aller à gauche. Je contrôle intérieur, extérieur et clignotant à gauche. Là, c'est une priorité à droite. Il y a une plaque de rue, personne. Je peux y aller. Donc là, pareil, je fais une reprise première ici en boîte mécanique. Ensuite, passage piéton, je vérifie à gauche et à droite. Donc là, je vais aller à droite, intérieur, extérieur, clignotant. Si je vais tout droit, n'oubliez pas que c'est une priorité à droite ici. Ensuite, donc des véhicules en stationnement sur le côté. Donc là, je vais contourner vers la gauche. Et je vais aller à gauche à l'intersection. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche et j'allume le clignotant à gauche. S'il n'y a pas de piéton, je m'arrête directement à la ligne du stop. S'il y a un piéton, bien sûr, je m'arrête avant le passage piéton. Donc là, je peux y aller. Hop, je mets de l'accélération. Ensuite, passage piéton, je vérifie de gauche à droite. Donc là, personne. À droite, interruption de trottoir, intersection, ils ont un stop. Ensuite, là, c'est une voie à sens unique. J'ai la priorité de passage. Des véhicules en stationnement sur le côté. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'ouverture de portière ou que personne ne sorte. Lui manœuvre. Des piétons qui sont bien positionnés. J'irai à droite à l'intersection. Je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro droit et j'allume le clignotant à droite. Donc, je vérifie qu'il n'y ait personne sur le passage. Pareil pour ce passage-là, personne. Donc je reste bien sur la voie de droite. Donc je vais pas trop vite par rapport aux véhicules en face. Je vérifie les véhicules en stationnement également. Passage piéton, je ralentis. Rétro intérieur, ralentissement. Personne ne veut traverser. Je vérifie les enfants qui sont sur le côté. Pour l'instant, ils sont bien positionnés. Tout va bien. Ensuite, j'aperçois des interruptions de trottoir. Pas de marquage au sol, priorité à droite. Personne. Pareil ici, il n'y a pas de marquage au sol, je me méfie. Ensuite, à droite, ils ont un stop. Je suis prioritaire, en face personne. Si un véhicule est déjà engagé, n'hésitez pas à vous arrêter. Parce que là, le croisement, il est assez difficile. Là, il n'y a pas de marquage au sol. Priorité à droite, je mets le pied au-dessus du frein. Personne. Il peut y avoir un vélo, hein, même si c'est des petites rues. Donc là, je n'hésite pas à serrer à droite, à laisser passer le véhicule. Parce que là, le croisement, il est assez compliqué. Donc là, il n'y a plus personne. Donc là, je peux y aller. À droite, ils ont un stop. En face, il n'y a personne. Donc là, je peux m'engager. Et je continue tout droit à l'intersection. Dès qu'il commence à pleuvoir, pensez bien également à actionner vos équipements, c'est-à-dire vos accessoires, pardon. Donc les essuie-glaces, n'attendez pas que ce soit l'inspecteur qui vous dise de les actionner, hein. Vous êtes en totale autonomie le jour de l'examen. Donc ensuite, on me signale un ralentisseur. Donc là, rétro intérieur avant de freiner. Donc là, il n'y a personne, tout va bien. Et là, je peux remettre de l'accélération. Un véhicule stationné sur la droite. Personne dedans. Ensuite, une intersection à droite, ils ont un stop, panneau, ils ont le marquage au sol. Là, je quitte Billon, vitesse limitée de nouveau à 80 km/h. Alors évidemment, si ça pleut trop, adaptez votre allure. Et j'irai à droite à l'intersection. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro droit et j'actionne le clignotant à droite. Donc en direction de Montmorin. Donc moi j'ai qu'un céder le passage. Pour tourner à droite, je vérifie à gauche. Droite, il est loin. J'accélère pour dégager l'intersection.
Donc bien entendu, je modifie mon allure dès que j'approche des virages. Je contrôle mon rétro intérieur avant de ralentir. Je regarde le plus loin possible vers le bout du virage, là où j'amène mon véhicule, tout en restant sur la voie de droite. Donc là, je suis bien positionné. Je vérifie également qu'il n'y ait pas de véhicule qui coupe le virage. Donc là, je ralentis un petit peu, je contrôle derrière. Je regarde au loin, à droite, là où j'amène ma voiture, le plus loin possible. D'ailleurs, j'aperçois un panneau qui me signale que je serai prioritaire à la prochaine intersection. Je ralentis, je contrôle mon rétro intérieur. Je freine même un petit peu. Je vais aller à droite à l'intersection. Je contrôle intérieur, extérieur, clignotant à droite. Les contrôles doivent être brefs, rapides. Si vous attardez trop dessus, vous allez perdre la trajectoire. Donc là, je regarde à droite, direction Montmorin, toujours. Au loin, j'aperçois un panneau avec une croix qui m'indique une priorité à droite. Donc là, je vais suivre la direction du château de Montmorin. Donc Montmorin, ce sera à gauche. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche et j'actionne le clignotant à gauche. Donc là, 50 au panneau, même moins, parce que là, j'aperçois une intersection priorité à droite, personne à droite. Donc je fais un bel angle droit pour tourner à gauche. À droite, j'aperçois une plaque de rue, donc ça veut dire qu'il y a une intersection, il n'y a pas de marquage au sol. Donc ça veut dire que c'est une priorité à droite. Droite, je me méfie. Donc là, petite route. Là, je vais pas trop vite non plus. Là, il n'y a pas de marquage au sol. Probablement une priorité à droite, oui. Hop, je vérifie. Donc là, j'adapte bien sûr mon allure en fonction des lieux. Là, je ne vais pas trop vite par rapport au virage. Et je regarde toujours le plus loin possible vers la droite. Je vais aller à gauche en direction du château. Je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche. Et j'actionne mon clignotant à gauche. Je contrôle mon rétro avant de freiner. Je reste bien sur la voie de droite. C'est toujours à double sens de circulation. Et ensuite, je vais aller à droite pour aller sur le parking de la salle des fêtes. Intérieur, extérieur, clignotant à droite. Si je suis en boîte mécanique, je fais une reprise première. Là, je peux stationner où je veux. Alors, sauf à droite, c'est interdit. Donc là, j'effectuerai un bataille en marche arrière. Donc, je contrôle, je clignote. Il n'y a pas de marquage au sol. Bah, ça va être super simple. J'enclenche la marche arrière. Donc, ce qu'on attend de moi lors de la manœuvre, c'est de regarder de partout ce qui se passe autour de moi. Donc, avec une allure très lente. Donc, si je suis en boîte automatique, je joue avec le frein. Si je suis en boîte manuelle, je joue avec l'embrayage. Et dès que je suis perpendiculaire au trottoir, je remets les roues droites. J'immobilise le véhicule, point mort, frein à main. Donc là, j'aurai la question numéro 16. Une question liée au véhicule. Une question sur la sécurité routière. Une question de premier secours. Comme c'est une question extérieure, avant de partir, comme mes passagers sont descendus, je revérifie que tout le monde est bien attaché à l'avant et à l'arrière. Dès que tout le monde est attaché, dès que je peux le faire en sécurité, je repars du stationnement clignotant à gauche. Donc là, je vérifie qu'il n'y ait personne. À droite, j'aperçois déjà un véhicule. Donc là, je vais aller à gauche à l'intersection. Donc je contrôle mes rétros, intérieur, extérieur et clignotant à gauche. Donc là, gauche et droite, ils sont prioritaires parce que je quitte un parking. Là, j'aperçois une voiture blanche. Donc là, je la laisse passer. Voilà. Donc, je la laisse passer. Donc, je revérifie des deux côtés, à gauche et à droite, personne. Maintenant, je peux m'engager. Donc, à l'intersection, je vais reprendre à droite. Je contrôle intérieur, extérieur et j'allume le clignotant à droite. Alors ici, pas de marquage au sol, priorité à droite. Je vérifie quand même s'il y a un véhicule qui descend, qui me laisse bien la priorité de passage.
J'adapte toujours mon allure donc en fonction des virages. Je ne vais pas trop vite, surtout que là j'ai pas de visibilité, la route est assez étroite. Et par la suite, en plus, je vais rentrer en agglomération. Vitesse limitée à 50. Au loin, j'aperçois un panneau avec une croix, priorité à droite. Après, je vais reprendre à droite en direction de Billon. Donc, je vais contrôler mes rétros, intérieur, extérieur, et mettre le clignotant à droite. Au loin, j'aperçois un panneau qui me signale un stop. Donc, je devrais m'arrêter et céder le passage à ceux qui viennent de gauche et de droite. J'irai à gauche à l'intersection. Je contrôle intérieur, extérieur et clignotant à gauche. Je recontrôle mon rétro intérieur et je serre le plus à gauche. Comme ça, s'il y en a qui veulent tourner à droite, ils peuvent tourner en même temps. Donc là, je marque bien l'arrêt, je contrôle à gauche et à droite, personne. Hop, je peux m'engager. Donc là, je regarde bien vers le bout du virage, là où j'amène mon véhicule. Un véhicule à l'arrêt, je vérifie qu'il s'en aille pas tout de suite. Non, ça a l'air, non, il reste sur le côté, tout va bien. Donc pareil, hein, je reste sur la voie de droite. Je n'arrive pas trop vite à hauteur des virages. Je dois adapter mon allure en fonction de la situation. Je ne dois pas perdre la maîtrise du véhicule. Donc là, je freine un petit peu d'ailleurs, hein, pour pas arriver trop vite. Raison de plus si la route est glissante. Donc là, je vais continuer tout droit l'intersection. Donc là, je suis sur l'axe prioritaire. Donc en direction de Billon Centre. Donc là, un petit coup d'œil quand même à gauche, à droite, puis au-dessus du frein, on sait jamais. Bon, là, la situation me permet de rouler à 80, j'en profite. Voilà, bon là, il n'y a pas grand monde. Alors là, je rentre en agglomération, donc rétro intérieur avant de freiner. Alors, ils ont enlevé le panneau entrée d'agglomération, mais c'est bien l'entrée de Billon ici. Hein. Donc soyez à 50. Et après, prochaine intersection, je continuerai tout droit. Donc là, j'aperçois que je vais avoir un stop. Donc avant de freiner, je contrôle mon rétro. Et dans tous les cas, même s'il n'y a personne à gauche, à droite, je m'arrête. Donc au niveau de la ligne. Donc là, je contrôle à gauche et à droite, personne. Je mets de l'accélération pour dégager l'intersection. Ensuite, céder le passage, j'irai à gauche. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche et j'actionne le clignotant à gauche. Donc là, je vérifie à gauche et à droite. Là, j'ai le temps d'y aller. Accélération, j'empiète pas sur le zébra. Et je mets de l'accélération pour dégager l'intersection. Donc là, l'objectif, c'est d'atteindre les 80 au plus vite. Donc là, je suis à 80. Je stabilise l'allure. Et après, je suivrai la direction de Billon Centre. Donc, il faudra que je recherche la direction sur le panneau directionnel.
sillon à gauche, intérieur, extérieur, clignot. Je commence à freiner, je contrôle derrière avant de freiner également. Le camion là clignotant à gauche. Alors il y a une voiture qui arrive derrière. Là elle tourne aussi. Là j'ai le temps de m'engager et je reste voie de gauche. Ensuite, avant de me rabattre, je contrôle mon angle mort droit dans la vitre arrière. Personne clignotant à droite. Donc à gauche, je vérifie que le véhicule n'aille pas dans ma direction. Tout va bien. Donc il pouvait le faire parce que la ligne était bien en pointillé sur le côté. Et ensuite, je vais rentrer dans Billon. Donc l'objectif c'est d'être à 50 au panneau. Donc avant de freiner, je contrôle mon rétroviseur intérieur. Et je continuerai tout droit pour rejoindre le centre d'examen. Donc avant de freiner, je prends l'information dans le rétro intérieur et je reste sur la voie de droite. Donc là, je prends l'information personne, je reste voie de droite, clignotant, angle mort avant de sortir voir si personne me coupe la route. Passage piéton, je vérifie à gauche et à droite et je vais aller à gauche direction le parking intérieur, extérieur et j'allume le clignotant donc à gauche. Je ne roule pas sur le zébra. Après le zébra, je peux me décaler angle mort gauche et je me mets dans la voie de stockage. S'il n'y a personne en face, pas besoin de s'arrêter, je peux y aller. Je mets encore un petit clignot à droite. Prochaine intersection, je vais aller à gauche. Je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche clignotant. On m'annonce un stop. Bon, des fois, on ne le voit pas avec les branches. Bon, là, on le voit bien, ils ont taillé, donc parfait. Rétro intérieur. Avant de freiner, je m'arrête au niveau de la ligne. Personne en face, personne à gauche si j'ai le temps. Hop, je m'engage. Donc là, éventuellement, je peux m'arrêter pour la laisser passer. Voilà, comme ça, le croisement est facilité. Je vérifie que personne quitte le parking précipitamment. Tout va bien. Et je retourne à droite sur le parking intérieur, extérieur et clignotant à droite. Avant de tourner, pareil, si je suis en boîte mécanique, je fais une reprise première. Je roule sur le goudron, tac, et après je reviens à droite. J'immobilise le véhicule, point mort, frein à main, fin du deuxième parcours.